Alors, si je vous parle du soi, il me paraît important de vous donner des éléments pour pouvoir reconnaître sa présence. Le premier point, qui est très important, c'est que cette méthode, comme toutes les autres méthodes, ne sont pas des méthodes de connexion au soi supérieur. Parce que vous êtes déjà connecté. Vous êtes le soi est vous, plus que vous, et en même temps, toujours présent. Donc, on ne cherche pas à vous connecter avec le soi. On cherche simplement à reprendre cette perception consciente, en fait, que nous sommes déjà connectés. Et parmi les premières perceptions qui m'ont le plus surpris quand une personne rentre en relation consciente avec le soi, c'est la perception de couleur. Vous pouvez rencontrer, alors que vous suivez une simple sensation qui peut paraître anecdotique, vous pouvez rencontrer des couleurs un peu flashy, irisées, des couleurs brillantes ou parfois plus ternes, qui sont le violet, le rouge, le vert, le jaune, le bleu et également le blanc. Alors, évidemment, il y a aussi ces couleurs dorées. Bref, il y a toute une palette de couleurs que vous pouvez rencontrer. Quand vous les rencontrez, simplement observez-les. Vous pouvez également avoir l'impression de recevoir des symboles que vous ne comprenez pas forcément, mais ça, c'est une manifestation du soi et visiblement une sorte de téléchargement d'informations ou de récupération de mémoire. Il y a ces couleurs, mais il y a aussi très souvent, là on sort d'un stage hier, au moment où je tourne cette vidéo, où les perceptions de chaleur étaient omniprésentes. La chaleur est un signe vraiment clair du soi. Surtout que vous allez voir, ou ressentir plutôt, que vous allez pouvoir interagir avec cette chaleur. Donc si vous avez des sensations de chaleur, vous êtes avec le soi et simplement observez ce qui se passe. La chaleur peut être une chaleur agréable, des fois elle peut être assez forte. C'est aussi des soins et des signes de la présence du soi. Quelque chose qui arrive souvent en séance de régression, que je ne comprenais pas non plus beaucoup à l'époque, et qui arrive également maintenant de plus en plus en séance Feel and Heal, c'est la perception, dans votre champ visuel intérieur mental, de voir un œil. Alors il peut avoir différentes formes, mais d'avoir cet œil qui vous regarde. Rassurez-vous, je sais qu'il y a beaucoup de symboles aujourd'hui qui sont utilisés dans notre monde et qui mettent en avant cet œil, des symboles qui ne sont pas forcément positifs. Ici, c'est très différent. Vous pouvez simplement regarder cet œil, l'observer, réagir et laisser faire ce qui doit être fait. Comme je vous l'ai dit, c'est une méthode d'observation qui commence au niveau des sensations, mais elle continue également au niveau du quantique, si on peut appeler ça comme ça. Elle continue aussi, quand vous êtes dans ce nouveau champ d'observation, eh bien, continuez d'observer. Regardez, ressentez, écoutez ce que vous recevez. Des fois, on ne sait pas du tout ce que c'est. Des fois, on va sentir qu'on lâche quelque chose, on ne sait pas du tout ce que c'est. Mais l'important, c'est qu'on est toujours orienté vers le résultat. Donc quand on est avec le soi ne vient pas à nous sans raison et il va forcément agir tout le temps sur nous et notamment par cette sensation de chaleur. Alors, chaleur, couleur, ça peut aussi aller avec des sensations énergétiques. Le plus classique, le plus courant et qui opère dès le début, c'est souvent la sensation de chaleur dans les mains, de vibration dans les mains, de picotement. Mais ces sensations énergétiques, elles peuvent se déplacer dans tout le corps. Elles peuvent vraiment se déplacer partout, gagner en intensité, réduire, etc. Et c'est là que vous allez vous rendre compte, en fait on en parlera un peu plus tard, que la méthode Feel and Heal d'observation, d'entrer en relation consciente avec le soi, c'est avant tout une méthode énergétique. Et ce que je trouve absolument fantastique, c'est que dans cette méthode énergétique, c'est vous l'énergéticien. Et vous n'avez pas besoin d'être formé à l'énergétique, d'avoir tous vos canaux ouverts, etc., etc. En fait, votre seule observation vous emmène dans ces aspects énergétiques et vous allez voir que vous libérez en fait des points d'agglomération, des points de cristallisation. Vous remettez de la circulation au niveau de vos méridiens, de la médecine chinoise, etc. Et en fait, vous allez pouvoir observer littéralement le soi en action lorsqu'il fait des ajustements, lorsqu'il donne des soins, lorsqu'il rééquilibre différents aspects de vous et aussi des prises de conscience. Parce que remettre l'énergie en mouvement, redonner de l'attention à ce qui se passe en vous, à cette vie intérieure véritablement profonde, va vous permettre de prendre conscience de certains états de fait, de certains comportements, éventuellement de certains changements à mettre en place dans votre vie. Les signes de la présence du soi, c'est pas une checklist en fait, où je vais pouvoir vous dire, ce sera comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Non, c'est plus subtil que ça et plus simple. Vous pouvez avoir des couleurs, de la chaleur, la visualisation d'un œil, des sensations d'énergie et aussi, cela arrive de plus en plus, c'est loin d'être systématique. Personnellement, je ne l'ai vécu qu'une seule fois, c'est cette sensation d'unité.
cette sensation d'amour infini. Et encore hier, cette sensation de gratitude pour tout. Ça aussi, ce sont des signes, très concrets de la présence du soi. Mais quand je vous dis ça, en fait, montent à mon esprit deux choses qui ne sont pas tout à fait correctes. Des signes de la présence du soi. Le soi, encore une fois, j'insiste sur ce point-là, c'est très important, c'est vous. C'est moi. C'est pas un grand guide extérieur qui viendrait vous apporter la lumière. C'est au contraire la lumière que vous êtes et que nous avons par peut-être quelques milliers d'années d'évolution dans cette période oubliée. Le soi, c'est vous en fait. C'est une reprise de conscience que vous êtes cette lumière. Et au-delà des principes spirituels ou un petit peu galvaudés parfois ou religieux, ce que vous êtes, l'observation permet de le retrouver. Autrement dit, ressentir cette sensation d'unité et d'amour, c'est quelque chose qui devient de plus en plus fréquent. Si vous ne le vivez pas aujourd'hui, ça n'a aucune importance. Notre but est d'apprendre à nous libérer de nos blocages inconscients, pas de faire une expérience spirituelle. Et en même temps, on ne peut pas dissocier les deux. Chaleur, couleur, énergie, vibration, au sens véritablement de vibration. Ça vibre, littéralement, ça picote. Unité, amour, et aussi l'impression d'être beaucoup plus grand, dans un espace qui est extrêmement vaste. Eh bien, ce sont des signes de présence du soi. Des signes, ou plutôt, que vous avez avancé dans cette retrouvaille intérieure. Alors évidemment, il y a d'autres choses qui sont tout à fait étonnantes. C'est quand vous avez l'impression de voir des aurores boréales. Alors ça, je vous avoue qu'il m'a fallu 15 séances pour accepter cette idée, comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Bien que je n'ai pas tout compris, vous pouvez aussi avoir l'impression de percevoir à l'intérieur de vous-même des aurores boréales. Ce qui s'apparente à des aurores boréales. Vous pouvez même avoir l'impression parfois d'être ces aurores boréales. Tout ça est le soi. Vous pouvez avoir la sensation de vous élever intérieurement, de véritablement sentir votre conscience s'étendre et accéder à de plus en plus d'informations. Et je reviens, pour boucler un petit peu les signes de présence du soi, à la base, aux simples sensations. Parce que les simples sensations que vous allez observer au départ sont littéralement des signes de communication du soi. Donc, pas besoin de chercher midi à 14h, pas besoin de faire compliqué ou d'essayer de reproduire la séance d'avant qui était fantastique parce qu'il y a eu cette sensation d'unité ou d'amour. Non, non, faites simple. Restez au niveau des sensations car c'est elles qui vont vous donner la suite de l'histoire, un petit peu comme quand, vous savez, quand on tire un fil d'une pelote de laine. L'inconscient est le premier niveau, le premier interlocuteur avec lequel on va travailler, notamment au niveau du canal sensoriel kinesthésique, ou plutôt synesthésique, c'est-à-dire c'est le sens du toucher intérieur. Et là, on va travailler avec l'inconscient et les parties inconscientes. Et de fil en aiguille, comme je le disais à l'instant, on va glisser doucement, à force de suivre les sensations, juste en cherchant rien du tout, en cherchant juste à suivre les sensations, on va glisser progressivement vers des niveaux à la fois plus profonds, mais aussi plus élevés. Et certains d'entre vous feront sûrement l'expérience de ces deux aspects simultanément, d'approfondir et en même temps de s'élever. Parce que toute observation démarre au niveau de l'inconscient et glisse progressivement vers le soi. Et ce qui se passe, c'est que plus on va libérer en fait de choses qu'on avait enfermées, parfois peut-être pendant de très longues années, des choses parfois un petit peu difficiles, et bien du coup on va s'en libérer et donc on va glisser doucement vers une vie plus consciente. C'est ça le but du jeu, c'est pas de vous apprendre une super méthode de méditation, c'est aller vers une vie plus consciente qui va permettre d'installer un dialogue plus ouvert et plus concret qui va vous permettre de répondre à une seule question. Chaque fois que vous rencontrez des difficultés dans votre vie, c'est de se dire qu'est-ce que ça touche en moi ? Qu'est-ce que ça touche en moi ? Et de laisser votre intuition répondre, justement de laisser cette communication opérer les yeux ouverts. Voilà pour le soi, c'est observer, écouter, laisser faire, relâcher pour ce qu'on peut. C'est lever les voiles en fait, qui sont posés sur notre esprit conscient. Et c'est ramener des choses qui étaient inconscientes au niveau conscient. Évidemment, si vous avez de gros traumatismes, si vous avez une vie qui a été difficile, et j'en suis désolé, idéalement cette méthode elle est super aussi pour vous, mais commencez peut-être par vous faire accompagner par un praticien. Parce qu'il saura vous accompagner au niveau des grosses libérations émotionnelles où vous n'avez pas nécessairement envie d'être tout seul. Parce que le soi, c'est fantastique, c'est génial. Mais s'il y a des choses difficiles, on va devoir aller les voir, forcément. Donc, on reste au niveau des sensations et on profite
de cette levée de voile qui est absolument magistrale. Voilà pour le soi. Passons maintenant à la vidéo suivante.